Bonsoir à tous, merci de nous retrouver comme chaque soir en direct sur KTV. Nous sommes le jeudi 1er juillet et à la une de cette édition, l'élection du nouveau président du conseil départemental qui a eu lieu ce matin. C'est Ousseni Benissa, le conseiller départemental de Tingoni, qui l'a emporté. Il forme une majorité avec 13 autres élus. Néanmoins, l'élection s'est jouée sous haute tension après 3 jours de négociations où tous les coups ont semblé permis. Jaïdi Maolida. Les 26 élus départementaux de l'île sont connus. Désormais, place au 3e tour avec la présidence de l'Assemblée. Et quelle que soit la personne qui siégera, elle devra répondre aux attentes fortes placées en elle. C'est un moment très important, le plus important de la vie politique mahoraise, puisque c'est le conseil départemental qui détient les rênes de ce territoire. Ce qu'on attend de ces élus, c'est de faire mieux que la mouture précédente. Je ne suis pas dans le secret de Dieu, donc je ne sais pas ce qui va se passer, donc on le saura tout à l'heure. On espère que la sagesse de nos élus nous donnera celui qui saura porter les espoirs de ce territoire. 2 élus s'affrontent pour le siège de chef de l'exécutif. Maïmounati Moussa Ahamada, conseillère départementale de Dzaoudi-Labatoire, et Ben Issa Ousseni, conseiller du canton de Tingoni. Au terme du scrutin, c'est ce dernier qui est élu. Sa première volonté est de poursuivre les travaux de son prédécesseur. Il s'agit d'une continuité de travaux avec bien sûr des améliorations parce que nous avons une nouvelle majorité, une nouvelle équipe qui chacun apportera ses compétences, ses sensibilités, rajoutées avec l'expérience que j'ai de fonctionnement du conseil départemental. La majorité sera constituée de 14 élus. Maïmounati Moussa a raté le siège de 2 voix. Plus aucun doute, c'est son binôme durant la campagne électorale Ali Omar qui a voté contre elle. Un choix surprenant et considéré comme une trahison pour beaucoup. Nous avons été audacieux. Nous avons porté pour la première fois une candidature féminine à la présidence du conseil départemental. Malheureusement, ce choix n'a pas été porté par tous, y compris effectivement par son propre binôme. N'ayant pas les tenants et les aboutissants, je ne peux pas parler de trahison ou pas. On est dans un pays démocratique et en tant que tel, une personne a le droit de choisir ce qu'il veut. La volte-face d'Ali Omar a animé cette élection. Lui assume sa décision et la justifie par son expérience. Cette majorité, nous l'avons composée avec M. Seydou Marouali. C'est lui qui m'avait placé auprès de M. Benissa dès les premiers jours. Les virements de dernière minute, moi, je ne les ai pas acceptés parce que je pense que je suis plus qualifié, plus compétent, avec une expérience de plus de 15 ans au niveau du département. Je ne vois pas pourquoi Maïmounati, une jeune apprentie, qui est simplement depuis 2020 conseil municipal, qui ne connaît pas le fonctionnement des institutions, allait être mise au défend de la scène. Pour moi, il était tout naturel, connaissant M. Benissa avec son expérience, de voter pour lui. La réponse de la conseillère départementale de Dzaoudi-Labatoire n'a pas tardé. Pour elle, ce discours n'a pas lieu d'être, d'autant que son CV est loin d'être vierge. Si j'étais apprentie, je n'aurais pas dirigé 14 000 m² de plateforme à l'âge de 25 ans. Si j'étais apprentie, je ne serais pas là en train de diriger une chambre régionale de l'économie sociale et solidaire de 34 salariés. Et si j'étais apprentie, je n'aurais pas aidé plus de 500 entreprises aujourd'hui et soulevé plus de 6 millions d'euros pour ces entrepreneurs-là à Mayotte. Donc je pense que le respect réside aussi sur les compétences de tout un chacun. L'âge ne fait pas l'expérience. Le plus important, ce sont les actes. Et les actes, tous les Mahorais les ont vus. Avec 6 de ses compères, Ali Omar a été élu 3e vice-président. Dans une période charnière pour Mayotte, il faudra une implication collective afin de développer le territoire. Benissa Ousseni est désormais le 3e président du conseil départemental. Il possède 6 ans pour apporter une réponse aux nombreux défis du 51e département. Et tout autre sujet maintenant, ce matin, le RSMA a célébré la fin du service militaire adapté d'une dizaine de volontaires. Un moment toujours émouvant pour les jeunes engagés de retour à la vie civile. La cérémonie s'est déroulée en présence de membres des groupes de médiation citoyens, un dispositif lancé par la préfecture pour lutter contre la délinquance. Ils étaient invités par le régiment pour visiter leur camp à Combani et participer à des ateliers de sensibilisation destinés à renforcer leurs compétences sur le terrain. Ivan Rakotovaou. C'est le grand jour pour ces jeunes. Après plusieurs mois de service militaire adapté, l'heure est venue de quitter le régiment et de retourner à la vie civile. Parmi eux, Yousna, 18 ans, à la fois heureuse du parcours accompli, mais triste de quitter ses camarades.
Oui, je suis triste parce que je quitte des gens que j'ai beaucoup appréciés. C'était vraiment quelque chose. C'était une vie que j'ai jamais vécue et que je ne pensais pas vivre. La vie de militaire, c'est vraiment quelque chose que j'ai pas pensé faire. Ici, je rentre avec rien, je sors avec beaucoup de choses. Yousna intégrera dès lundi une formation pour devenir assistante de vie aux familles. Il en va de même pour ses camarades qui poursuivront soit en formation, soit directement sur le marché du travail. Alors en général, les cohortes qui sortent sont entre 20 et 30 personnels. C'est ce qu'on appelle les sections CAPI, les certificats d'aptitude personnelle à l'insertion, qui fait foi et qui permet de présenter au patron des garanties d'employabilité immédiate. Au cours de la cérémonie, des invités un peu particuliers étaient présents dans le public. Ces personnes appartiennent au GMC ou groupe de médiation citoyen, un dispositif piloté par la préfecture et géré par des associations afin de prévenir les faits de délinquance. Invités par le RSMA, ils ont pu découvrir la vie militaire en visitant le camp de Combani. Une visite qui a pu donner des idées à certains. Bien sûr, ça me donne très envie de rentrer au BCMA. Mais une visite qui a surtout été pour eux l'occasion de participer à des ateliers de sensibilisation divers, allant de la justice à la sexualité, en passant par les premiers secours. Là, il s'agit juste des séances de 10 minutes sur lesquelles on leur apprend à faire des massages cardiaques et à prendre en charge une victime qui s'étouffe, dans l'attente d'une formation complète de PS1 ou de SST. Des formations qui pourraient être utiles dans leur mission auprès de la population. Ils ont des jeunes, pas mal de jeunes autour d'eux. C'est l'occasion, par rapport à tout ce que le RSMA va leur enseigner aujourd'hui, vont leur permettre justement de dispatcher ces informations-là autour d'eux. Étant donné aussi, comme nous sommes aux abords des établissements scolaires, c'est l'occasion justement de diffuser ces informations-là autour des établissements. Au terme de la journée, les médiateurs citoyens sont ressortis du RSMA mieux armés pour assurer leur mission contre la délinquance. Il est temps de regarder le reste de l'actualité locale en bref, avec notamment les prix du pétrole et du gaz en juillet ou encore une nouvelle opération de démolition de Kazantola Kungu. Au montage, Leslie Vimelet. Le gouvernement se félicite de l'adoption par le Conseil de l'Union européenne de la décision relative au régime de l'octroi de mer pour la période 2022-2027 dans les régions ultrapériphériques de l'Union européenne. Cette décision fait suite à plusieurs mois de travaux engagés avec la Commission européenne. Les nouvelles règles adoptées doivent permettre à un plus grand nombre de produits locaux de bénéficier de différentiels de taxation pouvant aller jusqu'à 20 ou 30% selon leur nature. L'actualisation des listes porte ainsi sur 90 codifications nouvelles correspondant à 635 nouveaux types de produits. Par ailleurs, le seuil d'assujettissement à l'octroi de mer passera de 300 000 € à 550 000 € de chiffre d'affaires. C'est une charge financière et une charge administrative importante en moins pour les entreprises concernées. Il reste maintenant au conseil départemental à prendre les délibérations permettant d'ajuster les taux d'octroi de mer produit par produit. Les prix des produits pétroliers à Mayotte sont fixés en application des dispositions du Code de l'énergie et par un arrêté interministériel de méthode du 5 février 2014. Ainsi, les éléments d'évolution des prix des carburants et du gaz qui tiennent compte des conditions réelles du marché sont pris en compte, notamment la parité euro-dollar et la cotation des produits à l'importation. En application de ce dispositif de régulation des prix, le préfet vient de signer l'arrêté qui fixe le tarif des produits pétroliers pour Mayotte à partir du 1er juillet 2021. Le supercarburant sans plomb coûte désormais 1,55 € le litre. Le gazole est fixé à 1,27 €, le pétrole lampant à 85 centimes et le mélange détaxé à 1,03 €. Le Gomarine coûte de son côté 90 centimes d'euros le litre. A noter que Mayotte n'échappe pas à la hausse mondiale du prix des gaz puisque la bouteille de 12 kg voit son prix augmenter de 50 centimes. Elle coûte désormais 23 €. Dans le prolongement des précédentes opérations de destruction de quartiers insalubres, une nouvelle intervention a débuté ce mercredi 30 juillet 2021 à Kungu, Majikafo-Koropa, au lieu dit d'Igol. 242 cases en tôle sont en cours de démolition. Ces destructions font suite aux 708 précédentes intervenues depuis le début de l'année 2021. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la lutte contre l'immigration. 51 étrangers en situation irrégulière ont ainsi été interpellés sur le site et reconduits à la frontière. Les autres occupants ont fait l'objet d'enquêtes sociales. Des solutions d'hébergement temporaire adaptées à leur situation personnelle ont été proposées et 79 les ont acceptées. Détruire des bidonvilles n'est pas humainement facile à faire.
Cela demande du courage, mais c'est une décision fondée par le droit, c'est une demande forte de la population mahoraise, c'est une exigence de sécurité publique, a notamment clamé Jean-François Colombé, le préfet de Mayotte et délégué du gouvernement. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Demain, vous retrouverez dès 19h Ivan Rakotovaou pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Kwesi.